Le dialogue national inclusif ou la conférence nationale souveraine, comme le souhaitent certains courants de pensée, demeure jusqu'à preuve du contraire la seule alternative qui vaille pour les Tchadiennes et Tchadiens de se retrouver afin de débattre de tous les maux qui continuent de miner toutes les initiatives de développement socio-économique du pays. Car, quelle que soit la nature d'un conflit, les protagonistes finiront toujours autour d'une table de négociation pour aplanir leurs divergences. Cette option s'offre également à notre pays qui se prépare activement à ce 10e dialogue national inclusif. Mais déjà, les divergences apparaissent au sujet de la participation au dit dialogue national inclusif. Certains acteurs politiques et sociaux, après moult tractations, tergiversations et réflexions, se sont résolus à participer à cette messe nationale républicaine. Ce n'est que normal. D'autres continuent de prôner le radicalisme assorti de certaines conditions pour leur participation à ce rendez-vous inter-tchadien. L'on nous dira que ceux-ci sont dans leur bon droit. Et pourtant, cette rencontre nationale est une ultime chance offerte une fois de plus à tous les acteurs majeurs issus de différents domaines du pays pour diagnostiquer tous les maux dont souffre le bled depuis des décennies et y proposer des solutions. Car, selon un observateur du microcosme politique, l'affaiblissement de l'autorité de l'État a renforcé les justices parallèles, y compris la loi de la jungle. Alors le citoyen lésé dans ses droits ne sait plus vers qui se tourner. Ce n'est pas tout. La question de l'armée est la plus cruciale pour notre pays. Sans oublier l'éducation, la santé, l'administration, le développement et la sempiternelle question de la rébellion. La liste n'est pas exhaustive. Mais ce que l'on a du mal à comprendre jusqu'à présent, c'est qu'au moment où la tendance est au dialogue national inclusif, qu'on parle de bruit de bottes dans l'extrême nord du pays. Les forces gouvernementales et les rebelles du FAC, Front pour l'alternance et la concorde nationale, accusés d'être à l'origine de l'assassinat de l'ancien président maréchal Idriss Déby Itno le 20 avril dernier, s'affrontent, occasionnant des pertes inutiles en vie humaine. Mais pour quel intérêt? Pourtant, le dialogue national inclusif qui s'amorce serait un cadre idéal pour poser les vrais problèmes qui divisent les Tchadiennes et Tchadiens et ranger définitivement les armes pour que le pays aspire enfin à la paix, condition sine qua non pour le développement. Que la vieillissante classe politique et les jeunes loups à qui la dite vieille classe politique a pu initier honteusement à la rapine et à la destruction comprennent que les autres Tchadiennes et les Tchadiens éprouvent les mêmes besoins vitaux que s'ils tirent des dividendes dans ces interminables et destructifs troubles. On ne peut vouloir la paix et user de la violence. Que les forces gouvernementales, les FAC et les autres forces rebelles s'accordent à un cessez-le-feu à lundi prochain.